fais des efforts, mais tu n'y arriveras pas. Attendez. Il dit, Paul est un homme formidable. Il nous parle de ces choses avec une précision, avec une passion. Quand il parle aux Galates, il leur explique. Il dit, mon juste, il reprend ce que Habakkuk disait. Habakkuk disait que mon juste ne vivra pas par la foi. Et Habakkuk chapitre 2 verset 4. Il dit, mon âme, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Ça, c'est le prophète Habakkuk qui parlait. Maintenant, écoute, Paul, il reprend ça. Il veut t'expliquer, ça veut dire quoi? Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Il dit, mon juste vivra par la foi, ça veut dire quoi? Il commence par te dire, prends la foi, prends la justice de Dieu comme cuirasse. Ça va te protéger de tout ce qui est vital. C'est comme ça que tu vas vivre. C'est ça qui va te faire vivre ma justice. C'est quoi cette justice-là? J'explique encore. Et il dit maintenant, écoutez ce qu'il dit, lui-même Paul, il dit aux Romains. Il dit, Romains chapitre 1er verset 17. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par... Donc, il reprend selon qu'il est écrit dans Habakkuk, le juste vivra par la foi. Il dit, parce que en lui, en Jésus-Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, on vous prêche la foi. On va prêcher sur la foi. Mais ce n'est pas des prédications sur la foi qui donnent la foi. Mais la prédication qui donne la foi, c'est la prédication sur la justice de Dieu envers toi. Amen. Quand tu saisiras la justice de Dieu, quand tu comprendras la justice de Dieu, qui n'est pas là, qui est comme un niveau qui n'est pas là pour te détruire, qui n'est pas là pour qu'on détruise la bâtisse, mais qui est là pour qu'on corrige. Donc quand ça penche de ce côté-là, la justice de Dieu vient, elle remet ça droit. Ça penche de ce côté-là, la justice de Dieu vient, elle remet là. Je vais scandaliser quelqu'un. Non, je vais te scandaliser, toi qui es religieux. Je vais scandaliser un religieux. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, c'est une balance. La balance, elle est là. Le péché abonde dans la balance commence à tomber dans la condamnation. Il prend la grâce, il surabonde la grâce d'un autre côté. Et ça redresse. Là où l'enfant, Ilan, a péché, a fauté, la justice doit le frapper. Lui, il prend son manteau, il le met, il le couvre et dit, frappez-moi. C'est ça la grâce. Il ne le mérite pas. Mais lui, la grâce vient le couvrir. On va dire, oui, attention avec ça. Ça va encourager les gens à faire des péchés. Hein? Il ne faut pas trop prêcher ça. Parce que c'est quelque chose qui risque d'encourager les gens à tomber dans le péché. Parce qu'ils vont dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Loin de là, dit Paul. Loin de là. C'est-à-dire, la question ne se pose même pas. Le message vise à te faire comprendre la dimension de l'amour de Dieu envers toi. Si réellement tu as compris cette dimension d'amour envers toi, tu ne vas pas tomber dans le péché. Parce que la grâce, c'est pour que la grâce surabonde. Dites amen pour que j'explique. Dites amen pour que j'explique. C'est pas parce que tu sais que non. Ma femme m'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup. Alors, tellement qu'elle m'aime, elle ne peut pas me quitter. Alors, moi je peux faire n'importe quoi.
elle ne me quittera pas parce qu'elle m'aime. Est-ce que tu es un homme, toi? Est-ce que tu es un homme normal? Là, on doit t'imposer les mains et chasser les démons. Si tu sais que ma femme m'aime, alléluia. Est-ce que je peux parler à une femme? Est-ce que je peux parler à une femme? Est-ce que les femmes peuvent dire Amen? Est-ce que ton mari sait que tu l'aimes? Non, pas de mari. Non, mais est-ce que ton mari sait que tu l'aimes? Je parle aux femmes mariées. Est-ce que ton mari sait que tu l'aimes? Je suis en train de parler aux femmes mariées. Est-ce que ton mari sait que tu l'aimes? Il y a un homme de Dieu qui est dans une réunion. On a fait ça une fois à Maranatha, je pense. Dans une réunion, on dit, allez, est-ce que toutes les femmes qui aiment son mari, toutes les femmes, est-ce que tu sais que est-ce que ton mari sait que tu l'aimes? Oui, quand il y a du public comme ça, les chrétiens sont tellement hypocrites. Oui, moi, tout le monde élève la main. Ouais, ok, d'accord. Tous ceux qui sont sûrs que leur mari sait qu'il les aime, passez devant. On passe devant, allez. Prenez vos téléphones. Vous allez tous envoyer un texto à vos maris qui ne sont pas là. Tous envoyer un texto. Chérie, je t'aime. Seulement. Chérie, je t'aime. Envoyez à vos maris. À toutes les femmes, texto, chérie, je t'aime. Ils ont envoyé. Et maintenant, les maris ont répondu. Ils disent, donnez maintenant le téléphone. Donne ton téléphone, allez. Qu'est-ce que répond ton mari? Dit, quoi? J'ai pas bien entendu. Là, le mari répond, j'ai pas bien entendu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le mari s'étonne que toi, tu lui dises que tu l'aimes. Parce que pour lui, il ne sait pas que tu l'aimes. Oui ou non? L'autre qui répond, dis-moi, tu fais quoi? Tu fais quoi? L'autre qui demande, tu as encore cassé quoi maintenant? Ça prouve quoi? Que le mari ne sait pas que tu l'aimes. Et il ne sait pas que tu l'aimes. Et s'il ne sait pas que tu l'aimes, c'est parce que soit tu ne l'aimes pas, ou alors tu ne sais pas exprimer ton amour envers ton mari. Si tu sais exprimer ton amour envers ton mari, je te dis, à moins qu'il soit vraiment envoûté, de chez envoûté, par je ne sais quelle tribu des Bamileke. Alléluia. À moins qu'il soit vraiment de chez envoûté. Mais s'il sait que tu l'aimes, ce mari-là, il te trompe un jour, deuxième jour, il commence à culpabiliser. Il commence à culpabiliser. Je peux vous dire, on est mariés depuis longtemps. Pendant longtemps, moi, je ne pensais pas qu'elle m'aimait. Je ne pensais pas qu'elle m'aimait. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et comme je ne pensais pas qu'elle m'aimait, inconsciemment, je vivais aussi dans un défi. Un défi parce que je fais, un homme quand il ne sent pas qu'il est aimé et respecté, et qu'il commence à vivre dans un défi, comme si je te prouvais que c'est moi l'homme. Et en cherchant à prouver que c'est moi l'homme, et je suis tombé avec des femmes, je l'ai trompé parce que je ne sentais pas l'amour. Je ne sentais pas qu'elle m'aimait. C'est pas, j'étais païen, hein, je n'étais pas encore converti. Hein. On n'était pas encore converti, alors vous n'allez pas dire, ah bon, l'homme de Dieu, il est tombé. Non. Depuis que j'ai mis mes pieds, il y a 2 pieds dans le Seigneur, tomber, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Quelqu'un me comprend? Ça fait partie peut-être de ton vocabulaire, mais pas le mien. Je dis, je ne pensais pas qu'elle m'aimait. Pour moi, alors c'est tellement con. Quand le diable, quand l'ennemi t'envoûte, il y a des choses même simples que tu vas ignorer. Il y a des choses même évidentes que tu vas ignorer. Alléluia. Et c'est ça qui m'a poussé à tromper ma femme pendant longtemps. Simplement. Simplement. Mais moi, de mon côté, je sais que je l'aimais.
Mais je ne sais pas ce qu'elle peut dire aussi. Certainement, quand elle me voit tromper, elle va dire, celui-là, il ne m'aime pas. Oui ou non? Elle va dire aussi, celui-là, il ne m'aime pas. Regarde, il me trompe, regarde, j'ai entendu ça, regarde, j'ai fait ceci, regarde, il vient tard, regarde, il a eu l'argent, mais je ne vois même pas cet argent est passé. J'ai vu que des miettes est passé, même les miettes là, il est venu dessus, même il est venu récupérer même les miettes, et tout ça. Donc tout ça, on va dire, cet homme-là ne m'aime pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que je parle à quelqu'un. Mais bien aimé dans le Seigneur, le fait de savoir, le fait de comprendre l'amour de l'autre, quand tu saisis clairement que l'autre m'aime, ça va modifier ta façon de vivre par rapport à l'autre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, on ne réalise pas, on n'y pense pas, on ne comprend pas. Quand il t'aime beaucoup, c'est comme si elle veut avoir des papiers. Hein. Quand il t'attache beaucoup, c'est comme si, parce qu'elle n'a pas d'argent, c'est moi qui dois payer ses factures. Hein. C'est comme, donc tu vas juger tout simplement en disant, elle cherche son intérêt. Mais tu ne vas pas aller voir que non, il y a l'amour là-dedans. Si tu peux oublier une minute, les intérêts, tu les oublies, même s'il y en a, mais tu les oublies. Mais regarde l'amour. Fixe tes yeux sur l'amour. Tu seras étonné de ton propre changement par rapport à ton comportement vis-à-vis de la personne. Alléluia. Il y a même des frères et des sœurs. Tu vois une sœur qui vient te voir. Ah ma sœur, vraiment je t'aime beaucoup, tout ça. Elle m'aime beaucoup. Tu commences à la trouver suspecte parce qu'elle t'a dit qu'elle t'aime beaucoup. Elle a des histoires bizarres. Hein? Mais elle t'aime, elle t'a dit tout simplement je t'aime. Mais toi tu vas soupçonner, tu vas aller chercher je ne sais pas quoi. Mais elle t'aime tout simplement. Et du coup, demain tu entends, ils se sont tapés sur la tête. Tous les jours, je dis Seigneur, Seigneur, je ne sais pas où tu es en train de m'amener, mais je crois que j'ai mis ma ceinture de vérité. Et la vérité, c'est que Seigneur, tu m'as dit que ces enfants-là, c'est ta richesse. Parce que cette vérité-là, c'est toute une épreuve. Toute une épreuve. Parce que si j'enlève cette ceinture-là, je peux chasser tout le monde de l'église. Si j'enlève seulement cette ceinture-là, parce que tu regardes comme ça, que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises. Seigneur, mais c'est quoi ça, ces jeunes-là, je sais pas, la tête dans le mariage, la tête dans le sexe, la tête dans... C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, non, on s'est convertis, nous, on n'était pas comme ça. Mais vous êtes tellement que j'y pense, tellement que je dis, ah, je vous excuse même. Je disais même à ma femme, c'est pas hier où je dis, ma femme, je les comprends. Tous ces banayobo là, je les comprends. Parce que nous on s'est convertis, on était déjà mariés. Il y en a plein là, ils ne sont pas mariés. Alors, comme ils ne sont pas mariés, mais ils sont chrétiens, convertis. Alors, nous, quand on n'était pas mariés, que je tombe pas. Ah, on pouvait tomber comme on veut. On n'a même pas la conscience de dire, si je tombe, Dieu va me frapper. Si je trompe ma femme, Dieu, l'église va dire, non, on ne savait pas. Non, je tombe quand je vais. Hein? Alors, vous êtes là, tellement qu'ils sont chrétiennes. Elles savent que si je tombe, Dieu va me tomber dessus. Et si je tombe, le pasteur va me tomber dessus. Alors, et ça devient... Elles ne tombent pas parce qu'elles n'ont pas envie de tomber. Elles ne tombent pas parce qu'elles aiment Dieu. Elles tombent parce qu'elles ont peur de Dieu. Elles ne tombent pas parce qu'elles ont peur de Dieu. Elles ont peur du pasteur. Et toutes ces choses-là, du coup, ça les pousse à dire que je me marie vite comme ça. Ces pulsions sexuelles-là, que je me marie vite comme ça, on en finit. Parce que tous les jours, il n'y a que des pulsions, des pulsions, des pulsions. Alors que tu as l'onction pour résister à ça. Parce que tu es célibataire, tu as l'onction pour résister à ça. Mais cette onction-là, c'est comme si tu l'as pris, tu l'as enfermé dans une poubelle. Tout simplement, c'est ça. Je dis, ma femme, voyez, je vous cherche des excuses. Oui, est-ce que vous comprenez que je vous cherche des excuses? Est-ce que vous comprenez que je vous cherche des excuses? Parce qu'après, quand vous allez tomber, tu tombes et puis tu tombes en impudicité et puis tu es enceinte. Et c'est le pasteur qu'on insulte. Ah, mais cette église-là aussi, comment les femmes, les filles sont toujours enceintes comme ça? C'est qu'il doit y avoir un problème là-bas. Hein? Alléluia. Vous
Votre soeur qui est tombée enceinte il n'y a pas longtemps ici, là. Vous êtes tranquille. Tout le monde disait, ah mais papa, ça peut arriver, il faut parler, tu es content. Qui d'entre vous a eu un coup de fil de la famille, de la soeur, pour l'insulter? Qui d'entre vous? Vous qui l'aimez tant, non, non, moi je vais l'aider, moi je vais, non, tu sais. Bon, dites-moi, qui d'entre vous a eu un coup de fil de la famille de votre soeur pour l'insulter? Qui a eu? Mais nous, on a eu des coups de fil pour nous insulter. Hein? Oui. Oui. Sa famille l'a appelé. Il dit, c'est quoi ces pasteurs-là qui encouragent que les filles tombent enceintes comme ça? En plus, ils habitaient dans leur maison. On m'a appelé. Oui ou non, maman? Ah, ça, c'est pas faux. Ah, vous êtes tranquille à la maison. Nous, on doit faire l'avocat, commencer à expliquer, faire des... Non, vous voyez. Mais toutes ces choses-là, quand vous êtes là, l'autre là, j'ai vu à la fête là, des gens qui ne sont pas mariés, mais qui sont en couple. Vous donnez des claques. Bon. Attendez, je vais sévir, Il y a des gens qui vont s'asseoir là, je vais chanter moi-même, là, je vais chanter moi-même. Avec ma femme, on chante ici, là. On a le mouchoir, ma femme, prends ma femme, mon mouchoir, tu me fais le mouchoir. Tout le monde assis. On en a marre d'être insulté. Parce que demain, vous allez encore tomber enceinte. Oui. Mais tout ça pourquoi? Parce que tu me regardes, moi, avec des yeux avec des yeux d'intérêt, pas avec des yeux d'amour. Tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas ton pasteur. Parce que tu l'aimes. Tu vas dire, ça, si je fais ça, on va insulter mon pasteur. Merci, amen. On va insulter mon pasteur pour rien, à cause de moi. Tu commences à te chamailler en public. Je suis assis avec des serviteurs de Dieu qui savent que tout ça, ce sont ses enfants. Mais ces enfants-là... Mais ils disent que, regarde les enfants de Shimba. Qui s'est fait insulter? C'est moi qui s'est fait insulter. Vous voyez un peu ça? Vous voyez un peu? C'est ça l'histoire. Si tu sais que non, j'ai l'amour de mon papa, je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Je n'ai qu'une seule envie. C'est d'arriver avec un homme en bonne et due forme. En ayant respecté toutes les règles des fiançailles et des mariages. Papa, je t'amène l'homme qui veut m'épouser. Là, le papa, je suis là, je suis en train d'arranger juste mes cravates. Je vous le dis, il y a parmi vous, vous avez dit non, papa, il est devenu injuste. Il y a des gens parmi vous, je ne participerai pas à vos mariages. Je ne participerai pas à vos mariages. Dernier avertissement. Je vois encore des histoires bizarres. Je t'avertis, moi, je ne participe pas. J'invite un pasteur ami qui vient, qui va te bénir. Moi, je ne suis pas là. Amen. Amen. Parce que vous ne vous respectez pas. Amen. Non, je ne dis pas. Non, parce que vous ne m'aimez pas. Voilà, c'est peut-être le mot. Amen. On vous couvre. Le Seigneur Jésus vous couvre. Mais vous ne comprenez pas qu'il est en train de vous couvrir parce qu'il vous aime. Mais vous êtes toujours là en train de tomber à gauche, tomber à droite, mentir, tout ça. Parce que vous ne comprenez pas que Jésus vous aime. La justice de Dieu ne va pas t'amener à dire là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors je vais me mettre à pécher. Non, quand tu comprends déjà que la grâce a surabondé, cette grâce-là, c'est l'expression de l'amour de Dieu. La grâce, c'est Jésus. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu qui a quitté son galon de Dieu, sa dimension de Dieu pour venir pour toi. C'est ça qu'il a exprimé. Parce que l'amour n'existe pas, mais il n'existe que des preuves d'amour. Il a prouvé son amour envers toi. Si tu peux comprendre la dimension de cet amour, si tu peux réaliser la dimension de cet amour, tu ne vas plus marcher dans le péché. Parce que tu vas honorer ton Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Je regarde, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Le Seigneur a dit, mets ta ceinture. Ok, Seigneur, je mets ma ceinture. La vérité a dit que, Père, tu as dit que
ces enfants-là, c'est ta richesse. Alors je mets ma ceinture. Parce que si j'enlève ça, Seigneur, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et c'est vraiment des enfants de Job. Les enfants de Job. Quelqu'un peut dire les enfants de Job? Non, dis-le bien, les enfants de Job. Non, on va dire à Lingala, Bana Yobo. Dis Bana Yobo. Alléluia. Si j'enlève la ceinture, c'est fini. Il n'y aura plus personne ici. C'est parce que je mets la ceinture, ça me rassure. Je dis, Seigneur, moi je m'accroche à ta parole. Je m'accroche à ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que ces enfants-là, c'est ma richesse. Et je crois que demain, je vais voyager en jet privé au travers de vous. Demain, je serai à la tête de ce pas dans ce pays au travers de vous. Je sais que c'est par vous que je serai béni. Et quelqu'un peut me dire Amen. La justice de Dieu. Est-ce qu'on peut finir avec la justice de Dieu? Non, quelqu'un me dit, non, non, continue avec la justice de Dieu. Elle dit, non, fini, parce qu'il s'est dit, ah, là, c'est comme ça. On m'a parlé, c'est bizarre. Hein? Au lieu de comprendre que non, c'est comme si on parle de moi. Et tu sois content. Ah, là, papa m'a touché, papa a parlé de moi. Donc, papa m'aime. C'est pour ça qu'il parle de moi. Il a parlé de moi. Et tu commences déjà à bouder. Donc, tu es en train de calculer. Vraiment. C'est qui lui a dit? C'est qui lui a dit? Il y a quelqu'un qui a dit à papa. Écoutez. Écoutez ce que Paul parle de la justice. Comment Paul parle de la justice. Hein? Paul, enseigne-moi. Enseigne-nous. Enseigne tes enfants. C'est pas possible. Non, regarde ce que Ésaïe dit encore concernant la justice. Ésaïe dit dans Ésaïe 54, verset 14. Mais 54, verset 14. Voilà, tous les chrétiens, ils sont là. Tu vois, avec quelqu'un qui te fait du mal. Sans effet, au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yobo. Hein? Mais tu ne sais pas. C'est que quand la Bible dit toute arme forgée contre toi, cela sera nul et sans effet. Tu ne sais pas ça s'est basé sur quoi. Toi tu le prends comme un perroquet. Quelqu'un te fait au nom de Jésus. Eh, mais c'est surtout si tu es congolaise. Au nom de Jésus. Non. Pardonnez-moi, hein, je suis comme ça. Pardonnez-moi. Et dit, tu seras affermi. Affermi par quoi? L'affermissement, c'est quoi? Être affermi, c'est quoi? Solidifié, bâti, édifié, comme un roc. Tu seras costaud, tu ne tomberas pas, tu ne t'ébranleras pas. Mais c'est quoi qui va te faire ça? La justice. La justice. Comment ça? Comment ça la justice? Comment ça la justice? C'est-à-dire quand tu prendras la justice de Dieu, tu prendras le fait que là, on devait te chicoter toi, mais lui, il t'a enveloppé. Tu prends ça, ça devient maintenant ta cuirasse. C'est avec ça que tu te promènes. J'ai fauté un peu, j'ai la justice. Je suis tombé un peu, j'ai la justice. J'ai branché tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la justice est là. Tu ne vas plus te culpabiliser en toi-même. Tu ne vas plus te condamner en toi-même. Et quand je suis en train de dire ça, c'est pour te dire, tout ce que je viens de dire là, c'est pas que pour que tu puisses sombrer dans la condamnation, pour que tu puisses te relever en disant, j'ai fauté, mais Dieu m'a tant aimé et qu'il m'a donné sa justice pour me couvrir afin que je ne sois pas condamné de toutes les fautes, les péchés que j'ai pu commettre. Et il dit, c'est ça qui va t'édifier, c'est ça qui va t'affermir quand tu sauras que Dieu est ma justice. Il dit, tu seras affermi par la justice. Oublie quoi? L'oppression, car tu n'as rien à craindre
Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que tu sais quoi? La justice de Dieu me couvre. Ne crains rien. Oublie la terreur, car elle ne s'approche pas de toi. Oublie la terreur, les choses se passent dans le monde. Le monde est en train de s'ébranler. L'ennemi a bougé le ciel. Il a parlé à la lune, parce qu'il est celui qui marche et qui opère dans ce ciel. Il parle à la lune. La lune, mets-toi là. Quand tu te mets là, il y a les marées hautes. Les marées hautes provoquent le tsunami. Tsunami, tu vas tuer des gens. Mais toi, tu sais, malgré que l'ennemi est en train de manipuler la lune, manipuler le soleil, moi, j'ai la justice de Dieu. Et il dit 1000 tomberont à ma gauche, 1000 tomberont à ma droite. Mais moi, je ne serai pas atteint. Il n'y a pas de amen. Il n'y a pas de amen. Ton amen m'embête terriblement. Que Dieu te bénisse, ma fille. Bien aimé, Seigneur. Mets le verset 17, toujours là, verset 17. Là, c'est ça que tout le monde aime. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui l'as. Est-ce que vous lisez avec moi ou pas? C'est-à-dire, quand toi tu prends ça, nul sans effet, tout arme forgée. Non, il est en train de dire, avant d'arriver au verset 17, on a lu d'abord le verset 14, non? C'est avant le 17. Et quand tu descends, tu arrives au 17. Il est en train de dire, pour que toute arme forgée contre toi, pour que toute condamnation dirigée contre toi, pour que toutes les choses que le monde peut manipuler contre toi soient nulles et sans effet, tu dois être basé sur un fondement solide qui est la foi dans la justice de Dieu. Si tu ne crois pas à la justice de Dieu, si tu ne connais pas la justice de Dieu, si tu ne t'habilles pas de la justice de Dieu, tu as beau dire nul et sans effet, ça ne fera rien. Ça n'a aucun impact. Aucun impact. Ça n'aura de l'impact que si toi, tu es dans la cuirasse de la justice. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez comment les enfants de Dieu, ils sont canardés par l'ennemi comme des lapins. Parce qu'ils croient, ils font des slogans. Tout arme forgée contre Dieu, et nul et sans effet. Ce ne sont que des slogans. Des slogans. Il faut que ça soit la vérité. Il faut que ça soit la vérité. C'est-à-dire, il faut que tu sois toi assis, bâti, basé, consolidé. Tu es affermi dans la justice. Tu t'es rhabillé de la cuirasse de la justice. C'est là que tu vas maintenant dire n'importe quelle arme contre moi, nul est sans effet, parce que j'ai la cuirasse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que j'ai la cuirasse. Tout ce que vous avez amené comme couteau, comme rien, nada, parce que j'ai la cuirasse. Tu vas chercher à toucher mes sensibilités pour que je m'énerve. J'ai la cuirasse qui couvre mon ventre. Tu vas chercher à m'amener à tomber, je ne sais pas, dans des sentiments charnels et tout ça. J'ai la cuirasse qui protège mes sentiments. Ton amen m'embête. Alléluia. Si tu as la cuirasse, c'est toi qui condamneras ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Je disais encore une fois, je dis à ma femme, je dis, c'est un temps je médite trop sur ces enfants-là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants devraient être des universitaires de la parole. Devaient impacter déjà leur famille. Et je dis à ma femme, j'ai compris que des fois, c'est peut-être que je leur demande des choses qui ne sont pas à leur capacité.
C'est peut-être ça. Hein? Je demande des fois peut-être des choses qui ne sont pas dans votre niveau. Oui? Oui ou non? Oui ou non? Oui? Je dis, mais comment je peux demander quelque chose? Le dimanche à la fête, le mariage, Hervé m'appelle, papa, là les chaises sont très très mal disposées, on ne sait pas comment faire. Il dit, Hervé, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Je coupe le téléphone. Non. Parce que pour faire les chaises, il faut que moi je sois là. Hein? Il faut que je sois là. Bon, je suis arrivé, les chaises n'étaient pas faites. C'était fait, oui ou non? Ben alors, c'est qui a fait? Hein? Mais alors? Et alors? Donc vous êtes capable? Oui ou non? Mais alors pourquoi on va m'appeler moi? Pour les chaises? Alors que vous êtes capable de faire ça. Alléluia. Amen. À chaque fois je dis à ma femme, je ne veux pas que tu rentres dans certaines histoires là, l'église, les organisations, on va les laisser. Un mariage comme ça. L'église, on devait voir les mamans Béatrice, et tout ça. Vous devez vous voir là en tête, là, avec, je ne sais pas, le congélateur sur la tête, aller ramener. Mais c'est ça le travail des mamans à l'église. Oui ou non? Oui ou non? Même les païens le font. Même les païens le font. Mais il faut que ça soit maman pasteur, papa pasteur qui pense, oh. Hein? Il faut que ça soit. Vous pensez, moi j'avais réfléchi déjà. Mais je dis, ils vont se débrouiller. Vous vous débrouillez. Jusqu'à quand? Alléluia. C'est comme ça que les gens font souffrir des pasteurs. Vous voulez que non seulement vous faites souffrir, mais c'est comme ça que vous détournez aussi les pasteurs. Vous faites des pasteurs, ça devient des gourous. Ça devient des gourous, ça devient lui qui dit tout, qui décide tout, après qui va encore vous ramasser, il va tomber en impudicité, tout ça. Parce que vous voulez vous les mettez comme ça. Vous faites des gourous. Faites votre part, prenez vos responsabilités. Vous allez soulager le pasteur. Vous allez soulager sa femme. Il y a des responsables comme s'il n'y en a pas. Alléluia. Moi, je ne dois pas être, un pasteur ne doit pas être gendarme de tous les brebis. On a des diacres, on a des anciens, mais quand un ancien, tu vois telle soeur, ah, je ne sais pas, oh non, j'ai vu William et Lindsay, c'était là, main sur main. Ce n'est plus à moi. L'ancien, tu es là, tu dis, mais comment vous pouvez faire ça devant l'ancien? L'ancien vient dire, mais comment vous pouvez rentrer? On vous a dit combien de fois, on ne veut pas vous voir ensemble. Ça, c'est l'ancien qui le fait. Ce n'est plus moi. Laisse les gens vont écouter. Oui, parce que c'est comme ça l'église. L'église, c'est pas seulement ici. Va dans toutes les églises, c'est comme ça. C'est seulement où vraiment où Dieu a fait grâce, mais ils sont passés aussi par là. C'est le lot des pasteurs. Et puis le jour où ça va passer, tellement que j'ai pris ma ceinture de vérité, tellement que j'ai la cuirasse, et que ces choses-là, parce que ce sont des attaques contre moi. Mais moi, j'ai ma cuirasse, j'ai ma ceinture, je vais tenir ferme. Et quand tu tiens ferme, après, l'orage, même quand il tape, il finit pas. Il finit pas. Non, l'orage va finir. Et quand l'orage finit, ça vient le beau temps, non? Quand le beau temps arrivera, je commence à rigoler jusqu'ici, là. Oh, les pasteurs, c'est des orgueils. Oh, c'est des voleurs. Regarde comment il est riche. Regarde comment c'est. Mais tu ne sais pas que moi, j'ai souffert là. Tu ne sais pas toutes ces attaques-là que je reçois tous les jours. Les souffrances, je ne dors pas, je réfléchis. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cet enfant-là? Mais je ne comprends pas. Il ne m'écoute pas, il ne respecte pas, il ne m'aime pas. Papa, je t'aime, papa, je t'aime. Mais je t'aime, je ne sais pas, les blablabla, je t'aime. Je veux voir des preuves que tu m'aimes. C'est les preuves qu'on voit. Quand je vois ta vie commence à être correcte, droit, lui là, il m'aime. Elle là, elle m'aime. Parce que sa vie devient droit. Certains, tu regardes comme ça, c'est mal dans le visage, comme ça. Tu dis, oh, là.
elle est là, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne tombe pas en impudicité, elle fait ceci. Mais elle a déjà bu, elle a déjà fumé des pétards, là, elle est déjà stone, mais spirituellement parlant. Elle est déjà mariée, elle a même déjà des enfants, mais tout ça c'est dans la tête. Mais tout le reste est là, c'est l'hypocrisie, c'est le corps qui se trimballe, hein, qui vient là. Papa, papa. Mais quand tu es dans cet état-là, tu feras que yo-yo-yo. Tomber, te relever. Tomber, te relever. Tomber, te relever. Parce que tu n'es pas assis sous le fondement de la justice, de la vérité. Parce que tu ne comprends pas que Dieu t'aime. Tu ne le réalises pas encore. Est-ce que je peux parler à l'église? J'avais même pas prévu de parler de tout ça là. Mais tellement que ça me vient comme ça dans la tête et ça m'énerve. Quand tu as pris la justice de Dieu comme ta cuirasse, nous verrons les fruits. Tout ce que nous prenons de Dieu s'exprime par les fruits de la justice. Tu sais ce que c'est que les fruits de la justice? Quand tu as la justice, Romains chapitre 5, on va finir là. Chapitre 5, à partir du verset 1er. La justice. C'est même quand la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la prière qui est efficace. Tout le monde prie, les gens prient, les musulmans prient, tout le monde prie. Les chrétiens prient, toi tu ne pries pas. Tu pries tellement, mais les choses que tu pries, est-ce que c'est efficace? Si c'est efficace, on va le voir. Tu pries, c'est tellement pas efficace, et puis tu as abandonné même de prier. Tu es même fatigué même de prier. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'efficacité. Ce qui fait l'efficacité de la prière, et il dit c'est quoi? La prière du... C'est-à-dire, si tu prends la justice de Dieu, ça devient ta cuirasse. La justice, c'est ce qu'on a expliqué là. Tu vis en réalisant que Dieu est ma justice. Pas la justice des pharisiens. Pas tout ce que toi tu es en train de te forcer de faire là. Je disais tout à l'heure que les miracles dans ce monde ont été réalisés dans toutes les catégories des hommes, sauf une catégorie. La catégorie de qui? Des pharisiens. Il n'y a que les pharisiens qui n'ont pas bénéficié des miracles de Jésus. Que les pharisiens. Les prostituées, miracle. Les voleurs, miracle. Les impudiques, miracle. Mais les pharisiens, il n'y a que les pharisiens qui n'ont pas vu des miracles dans leur vie. Alors que les pharisiens, la Bible dit, si votre justice, pas la justice de Dieu, votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au royaume. C'est-à-dire, ta justice à toi, si toi tu veux te faire justice par toi-même. Les pharisiens, c'était des hommes droits. Ils ne tombaient pas en impudicité. Ils ne volaient pas. Ils ne mentaient pas. C'était des gens clean, les pharisiens. De tout, là où les gens tombaient dans l'impudicité, dans l'escroquerie et tout ça. Non, ils étaient clean, les pharisiens. Mais le Seigneur a dit, ce ne sont que des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Vous comprenez? Ça veut dire. C'est-à-dire, ils faisaient des efforts par eux-mêmes pour être justes. Il dit, toute force, tout effort que tu feras par toi pour être juste, ça ne marchera pas. Prends la justice de Dieu, que cela soit ta cuirasse. C'est Jésus qui t'a justifié. Si tu commences à vivre avec ça, Romains chapitre 5, verset 1er. T'as dit, aide-moi. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par la foi. Étant donc. Ça veut dire,
il y a des choses avant. Est-ce que vous comprenez? Étant donc justifié par la foi, il y a des choses avant. On va continuer. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est en train de dire, parce que tu as compris que tu es juste, pas de ta propre justice, c'est le étant donc justifié, mais tu es justifié parce que tu as cru en l'œuvre de la croix. Tu as cru que ce que Christ a fait, et il t'a couvert de sa justice. Les péchés que tu as faits, il les a couverts. Et il a pesé de sa grâce dans la balance. Parce que tu as cru en ça. C'est ça le étant donc. Parce que tu as cru en ça. Et parce que tu as cru en ça, qu'est-ce qui se passe? Continue. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Il dit, étant donc justifié par la foi. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Remets, s'il te plaît. On n'a pas fini le verset. Étant donc justifié par la foi, nous avons quoi? Nous avons, mais je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire, si tu crois, si tu vis avec la conviction et la foi que la justice de Dieu est ta cuirasse, la justice de Dieu, elle te protège. La justice de Dieu, elle te couvre. Si tu vis avec ça, qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat de ça? Premier résultat, le fruit de la justice de Dieu, c'est la paix avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas fâché contre toi. Ça veut dire Dieu n'est pas fâché contre toi. Ah, même les amens sont bizarres. Parce que les gens, ils veulent qu'on dise, Dieu est fâché, tu sais, Dieu est fâché, on t'ouvre même les yeux. Dieu est fâché contre toi. Là, tu dis, ah, amen, amen, amen. Tu dis, amen, amen. Non, on te dit, Dieu n'est pas fâché contre toi. Parce que tu es en paix avec Dieu. Et si tu es en paix, pourquoi? Parce que tout simplement, tu as cru, tu as mis ta foi à la justice de Dieu et que tu le portes comme ta cuirasse. Automatiquement, c'est ça qui t'amène la paix avec Dieu. Le premier fruit de la justice de Dieu, tu seras en paix. Quand tu es là, éparpillé les yeux à gauche, à droite, parce que tu n'as pas la justice. Tu es là tourmenté, inquiet, tu dis, moi je ne comprends pas, moi, mon mari et ma femme. Non, parce que tu n'as pas la cuirasse de la justice de Dieu. C'est pour ça que tu n'es pas en paix. La paix de Dieu. Tu n'auras pas peur quand te pique ton fiancé ou ta fiancée. Tu n'auras pas peur parce que tu as la paix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là, les yeux, mon fiancé est passé où? Il est à gauche ou? Il est à droite, attention. Tu as peur, on te le pique. Si tu n'es pas en paix. Oui ou non? Si tu es en paix, tu seras comme ma femme. Elle peut voyager, elle laisse même 50 filles à la maison. Parfois, tu ne seras pas en paix. Plus que même la paix. Elle sera même assise au-dessus de la paix, mais elle s'assoit même, elle s'assoit au-dessus de la paix. Alléluia. Parce qu'elle est revêtue de la cuirasse, de la justice. Non seulement la justice de Dieu, la justice de son mari. La justice de son mari aussi. Je la couvre, je la protège. Je l'aime. Et tout ça là, ça lui fait une cuirasse. Et elle est en paix. Elle est en paix. Et la paix. Et elle dit, et nous avons la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue. À qui nous devons d'avoir eu la foi, accès à cette grâce. Alléluia. Dans laquelle nous demeurons fermes. Il est en train de dire, la cuirasse là, la justice, je la garde parce que j'ai compris que c'est la grâce qui me l'a donnée. Ce ne sont pas mes efforts. C'est la grâce qui m'a donné. Comme ton mari peut te dire, je t'aime malgré.
Comme Allégria peut dire, mon mari naquit, je t'aime, malgré que tu es grand. Et que moi je suis petite. Oui ou non? Je t'aime malgré que tu as la grande barbe. Moi je n'ai pas de barbe. Tu peux dire, je t'aime malgré que tu fumes des pétards. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'aime malgré que. Et c'est ça la grâce. Ce malgré là, c'est la grâce. Dieu m'aime. Dieu m'aime tellement, malgré que je suis tombé en impudicité, malgré que j'ai volé, malgré que j'ai menti. Mais Dieu m'aime tellement. Ça devient une cuirasse pour toi. Demain, tu ne vas plus tomber. Oh, demain, tu ne vas plus tomber. Paul dit dans Romains 2, 4, il dit, l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Pas la colère de Dieu, mais l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Et nous glorifions dans quoi? Dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'espérance fait partie du fruit de la justice de Dieu. Quand tu portes la cuirasse de la justice, tu vis dans l'espérance que ma vie sera de gloire en gloire. Je crois qu'on devait me donner un autre auditoire. Un autre auditoire. Hein, tu dis non? Toi, tu ferais partie de cet autre auditoire ou pas? Parce que je suis dans un auditoire où j'ai l'impression que ça rentre là, ça sort là-bas. Où je parle trop haut. Hein? Ah, ils sont déjà en forêt. Aïe, 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 aïe. Sortez de la forêt, s'il vous plaît. Sortez. Moi, je ne suis pas de la forêt. Sortez de la forêt, s'il vous plaît. Revenez en ville, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Mais vous savez que je vous aime beaucoup. Oui ou non? Non, Cyril. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que je t'aime beaucoup. Mais non. Je vous aime beaucoup, vous le savez bien. Lindsay, tu ne sais pas que je t'aime beaucoup. Ah, Jésus. Non, je vous aime beaucoup. Jenny, je t'aime pas moi. Hein? Tu réponds avec courage. Hein? Si. Non, ça me fait même chaud au cœur. Non, je vous aime beaucoup. Amen. Je vous aime beaucoup. Qui aime bien? C'est parce que vous, je vous aime. Hein, Edith? Sors de la forêt, reviens en ville. Reviens en ville. Et puis tu commences à chanter. Ton amour à moi déborde. Amen. Le matin, tu te réveilles. Ton amour à moi déborde. Ça va te faire du bien. Si tu te réveilles le matin seulement, ce qu'il m'a fait, à moi, c'est fini, c'est mort. Ta journée est morte. Laissez-vous déborder par l'amour. Moi, quand je vois quelque chose qui semble être à l'envers de l'amour, envers moi, de ma femme, je dis, au nom de Jésus, c'est un mensonge. Je sais que ma femme elle-même. Parce qu'elle n'aurait pas supporté tout ce qu'elle avait supporté. Ça m'arrive. Hein? Les réalités comme ça, je dis, elle là, c'est comme ça, elle ne m'aime pas. Automatiquement, je chasse l'esprit. Je dis non, c'est faux, c'est un mensonge. Sinon, elle n'aurait pas supporté ce qu'elle a supporté avec moi. Quand l'esprit te traverse, c'est comme si papa ne m'aime pas. Et que ça reste en toi. C'est que c'est toi qui ne m'aimes pas. Si toi tu m'aimes réellement, ça là, ça rentre là, automatiquement ça te révolte.
ça te révolte automatiquement. Parce que tu me connais. Ou alors tu ne me connais pas. Non, non. Ou alors tu ne me connais pas. Je suis en train de voir dans ton cœur que tu es en train de réaliser, et ça ne date pas d'aujourd'hui, tu as toujours réalisé l'amour que j'ai pour toi, ma fille. Et ça, c'est un bouclier pour toi. C'est quelque chose qui va changer ta vie. Ne regarde pas l'actualité de ta vie aujourd'hui, mais ta vie va être une référence dans ta famille, une référence. Je parle à toi, Aude. Ta vie, ça va être une référence. Et Dieu veut que maintenant ça là, cet amour-là, moi je suis comme un modèle, je suis un modèle, je suis une lampe qu'on met devant toi pour te donner le modèle. Mais la véritable lampe veut que tu puisses voir que ce que lui il a là, comme amour envers toi est plus grand que ce que moi je peux te donner comme amour en tant que père. C'est ce que Dieu veut travailler maintenant dans ton cœur. Les choses que tu es en train de traverser aujourd'hui, Dieu veut jauger pour mettre le niveau sur ce qui est dans ton cœur, pour corriger la dimension de manque d'amour, de manque de reconnaissance d'amour de Dieu envers ta vie, qu'il puisse relever cela. Et quand ça va être au niveau, ta vie commencera à changer. Beaucoup d'entre vous, ils ont besoin de ce que... Et ce message est pour vous, je vous dis. Vous avez besoin de comprendre que l'ennemi, Satan, il n'a plus accès au ciel pour aller t'accuser. Il n'en a plus accès. Comme il montait là pour dire, il errait, il vient, l'accusateur de nos frères. Et il ne monte plus parce qu'au ciel c'est sanctifié. Il n'a plus le droit d'y arriver. Mais il est resté maintenant accusateur dans ton cœur. C'est dans ton cœur qu'il vient t'accuser. Tu as vu ce que tu as fait. Tu as vu ce que tu as pensé. Tu as vu que toi tu n'as pas l'amour. Tu as vu que. Et il t'accuse dans ton cœur. Et quand il t'accuse dans ton cœur, c'est pour que tu prennes la cuirasse là. Tu l'enlèves, tu la déposes. Tu ne te sentes plus justifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que tu ne te sentes plus justifié, tu prends, tu mets. C'est ça le travail. Je déclare à quelqu'un, sans la justice de Dieu dans ton cœur, au nom de Jésus. Sans la justice de Dieu dans ton cœur, au nom de Jésus. Sois libéré de toute culpabilité, au nom de Jésus.